Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau vlog d'octobre et on est le dimanche 24 octobre, il est 10h30, je vais pas tarder à partir à mes deux activités du jour dont je vous parlerai juste après, mais pour rester dans les vibes d'automne, il faut que je vous montre ma petite réception, eh bien je crois que je l'ai reçue hier mais j'ai oublié de vous en parler en clôturant le dernier vlog d'octobre. Il s'agit de ces deux petits marque-pages, donc je vous mettrai l'Instagram de la personne qui les fait en barre d'infos. Il s'agit de Random Blue qui est aussi sur Instagram. Donc regardez-moi ça, comme ils sont juste trop beaux. Moi j'adore. Ils sont super beaux, je les avais vus en pub et j'ai craqué. Voilà, il me fallait des petits marque-pages d'automne. Et je me suis dit que pour commencer ce vlog, ça serait sympa de vous en parler. En plus, eh bien c'est un créateur, une créatrice, je ne sais pas. En tout cas, c'est une personne qui fait des créations sur Etsy. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ils n'étaient pas hyper chers en plus. Ça a été envoyé très rapidement. C'est bien emballé. L'enveloppe, il y a même un petit tampon, etc. Franchement, j'ai été très satisfaite de ce côté-là. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve puisque le programme du jour, c'est marché de la courge. Alors je dis marché de la courge, mais c'est je crois que c'est un fleuriste qui a un énorme stand avec des courges. J'ai vu ça sur la page sur Instagram de Caro from Woodland. Je vous mettrai bien sûr son compte en barre d'infos aussi, si vous ne connaissez pas encore Caro from Woodland. Elle en parlait, elle a donné l'info et j'ai su que c'était pas loin de chez moi. Donc j'ai dit, bah, go, voilà, une semaine avant Halloween, je pense que c'est le moment idéal. Bon, il risque d'y avoir du monde, mais au moins, je vais pouvoir faire le plein de courges. Je vous montrerai ça, bien sûr, peut-être pas ce soir, plutôt demain, en même temps que je vous montrerai les décos aussi d'Halloween, que je ne vous ai toujours pas montré. Mais voilà, je me dis que ça sera raccord avec les courges que j'aurai potentiellement acheter aujourd'hui. Je pense qu'au moins revenir avec une ou deux courges, soit des petites, mais au moins certaines si j'en trouve, pour les creuser la semaine prochaine. Forcément, ça me fait très envie. Donc voilà, et ensuite, marché. Alors le marché du petit sorcier. Moi je disais un marché Harry Potter, mais le nom officiel c'est le marché du petit sorcier qui est à Grigny. Aujourd'hui toute la journée, donc voilà, apparemment ça se passe dans toute la ville, il y a des quiz, il y a des petits escape games, il y a une partie donc dans les anciennes prisons de Grigny qui donc ça a été transformé en Gringotts. Donc j'ai hâte de voir ça, franchement, de vous montrer ça en images. Il doit y avoir aussi peut-être des stands pour acheter des petites choses. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça et de découvrir ça moi-même. J'espère que ça sera bien. Franchement, j'en avais jamais entendu parler en fait avant cette année, puisque j'ai vu une story, je ne sais plus de qui vraiment, je suis désolée, sinon j'aurais pu vous retrouver l'info, mais bon bref, j'avais vu ça en story et apparemment c'est une personne qui elle y était déjà allée et qui avait beaucoup aimé déjà, donc franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ce sera pas trop enfantin non plus, mais bon écoutez, moi je vous emmène avec moi et écoutez, c'est parti. Je vous retrouve, on est le lundi 25 octobre et il est 11h. Je vous retrouve enfin pour vous faire un petit bilan de ma journée d'hier. J'ai pas eu le temps de le faire hier, notamment puisque j'ai été très déçue par l'une des activités que j'avais prévues hier. Donc j'ai préféré laisser passer un peu de temps et vous retrouver tranquillement demain. Et surtout parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire en plus de ça. Donc voilà, aujourd'hui le programme, donc ça va être de parler donc de mes deux activités d'hier, de vous faire un petit retour, de vous montrer éventuellement ce que j'ai acheté. Vous parler aussi de deux lectures, donc une que j'ai terminée samedi et une que j'ai commencé hier soir. Et bien sûr, vous montrer enfin mes décos d'Halloween. On va commencer par ça d'ailleurs, ce qui me permettra de faire le lien direct avec le marché aux citrouilles, bien sûr. Donc écoutez, on commence. Au niveau des décos, il y a des choses qui viennent de chez Carrefour.
étonnamment, voilà, Carrefour. Il y a un truc qui vient d'Intermarché et le reste ça va être tout Maxi Bazar. Donc je vais commencer par les supermarchés. Voilà ce petit lampion, regardez-moi ça comme c'est juste trop joli. Donc pour mettre une bougie chauffe-plat à l'intérieur, ça rend déjà trop bien. Franchement j'ai déjà testé, je vous ai même fait une story et voilà c'est trop cool. J'ai pas pu résister, je crois que ça m'a coûté 3 € ou 3,50 € et je l'ai trouvé chez Intermarché. Il y avait des espèces de bacs avec plein de trucs d'Halloween, donc voilà j'ai craqué. Je vais essayer de me retenir puisque ça c'est un achat, c'est le dernier achat en date que j'ai fait pour Halloween, hors citrouille bien sûr. Puisque sinon j'avais déjà quand même un petit stock de déco, vous allez le voir, donc il fallait quand même que je me limite. Mais franchement, si vous voulez de la déco pas chère, je suis contente de savoir qu'il y a Intermarché ou même Carrefour, en tout cas dans les supermarchés classiques, on peut trouver des choses sympas, pas trop chères. Et donc à Carrefour cette fois, j'ai trouvé ceci. Je pense que je vais mettre ça sur la porte de chez moi, la porte d'entrée je pense. Donc c'est une banderole, je vais pas vous l'ouvrir, mais voilà, on voit le prix, hop, 2,50 €. Franchement, bon, c'est un petit accessoire, je pensais pas forcément l'acheter, mais quand je l'ai vu, j'ai dit mais ça pourra rendre carrément bien. Peut-être pourquoi pas, je sais pas combien il y en a, oui, il y en a deux de 6 mètres. Je sais pas si je vais mettre ça tout autour de ma porte, peut-être que j'en garderai une pour mettre plutôt dans le salon, etc. Vers la télé, je ne sais pas encore, je vais voir. Donc bon, écoutez, de toute façon j'essaierai de vous montrer si je peux la déco une fois qu'elle sera placée. Je peux rien vous promettre puisque Halloween, j'ai pas mal de choses de prévues. Mais en tout cas j'essaierai de vous montrer ça. Mais franchement, voilà, pour 2,50 € encore une fois, c'est facile de trouver des choses. Ensuite, je passe donc à toutes les décos qui viennent de chez Maxi Bazar et c'est là où j'ai trouvé le plus de choses. Donc, c'est une amie qui m'avait conseillé d'y aller parce qu'elle avait trouvé pas mal de choses là-bas au niveau Halloween. Et surtout, c'est un des magasins où ils n'ont pas déjà mis Noël pour enlever Halloween. Voilà, parce qu'apparemment, c'est ce qui se passe chez Action et Centre Accord, etc. Donc moi, j'avais pas envie de faire non plus un trajet pour rien. Là, Maxi Bazar, franchement, c'était top. Il y avait un rayon Halloween. Je crois pas qu'il y ait encore le rayon de Noël, mais je pense que ça va pas tarder, hein, vu que Halloween, c'est à la fin de la semaine. Donc voilà, écoutez, j'ai trouvé cette jolie petite guirlande que je vais essayer de vous allumer. Voilà, hop. Voilà, je pense pas que ça clignote, hein, mais bon, je sais pas combien de mètres elle fait, mais en tout cas, elle a l'air assez longue. Ça fonctionne sur pile. Voilà, un classique, hein, une guirlande avec des citrouilles. Je crois qu'on peut pas faire comment dire, c'est un incontournable. Voilà. Après, j'ai trouvé ces petites lanternes, donc c'est des lanternes LED. Il y avait donc ces deux couleurs. Je me suis dit que j'allais prendre une de chaque. Voilà, donc ça s'allume comme ça. C'est une lumière arc-en-ciel. Je sais pas si on verra grand chose. Voilà, et après ça fait ce petit effet là, donc en noir et en orange. Ensuite il y a celle-ci, donc comme vous pouvez le voir avec des petits décors tout le long. Voilà, bon, c'est les mêmes deux fois. Et ensuite ça s'allume, donc c'est bon. Vous allez voir, hein, c'est généralement soit des citrouilles, soit des petites choses qui s'allument. Hein. Moi il m'en faut pas grand chose, regardez-moi cette petite chose aussi. Alors là le problème de celle-ci, je sais pas si je vais l'allumer, parce que c'est très joli comme ça, mais voilà, je vais vous faire écouter ça. Voilà, c'est sympa, hein, c'est sympa de temps en temps pour se faire peur, etc. Mais je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut laisser en permanence allumé. Sinon, on risque de péter un câble. Ensuite, donc, on passe, et ben voilà, après, ça sera tout. Il y a des citrouilles. Donc, une grosse citrouille comme ça, en polystyrène. Je sais pas si vous allez le voir à l'intérieur. Il y a aussi une lampe. Hop, voilà. Donc ça, c'est super. Si je me dis, au moins, si j'arrive pas à creuser ma citrouille, il y aura toujours celle-là pour me consoler. Ensuite, il y a ces deux citrouilles que je trouve juste magnifiques. Bon, elles sont assez petites, hein, voilà, elles rentrent dans ma main. Voilà, je sais plus exactement les prix, je suis désolée, je peux pas vous les dire pour tous, mais franchement, j'aurais pu en prendre qu'une, mais deux, c'est sympa aussi. Je trouve aussi pour faire des photos Instagram, c'est génial. D'ailleurs, j'en ai fait, je sais pas si elles seront postées d'ici que vous voyez ce vlog d'octobre, mais voilà, c'est idéal pour faire ce genre de photos. Et enfin, la dernière, c'est celle-ci. Pareil, avec un système à l'intérieur de lampe. Voilà. Donc bon, là, ça rend pas très bien, mais dans le noir, ça le fait pas mal. Là, je la trouvais sympa parce qu'il y a un petit chapeau, ça change. Hein. Et bon, bah, on est à fond dans Halloween, hein, je pense que vous l'avez compris. Voilà donc pour mes décos d'Halloween. Je crois que c'est tout, je crois que j'ai rien oublié normalement. Oui, je vous ai tout montré. Donc, je vais maintenant passer aux citrouilles que j'ai achetées hier, puisque hier, heureusement, que je suis allée... alors je dis en marché, mais en fait c'est un fleuriste qui s'appelle Fayol Fleur à Dardilly.
que je recommande. Franchement, si vous cherchez des décos d'Halloween, je recommande. Alors pas pour cette année du coup, mais si vous cherchez même ne serait-ce que des citrouilles pour faire une déco automnale, il y a de tout. Il y a de tout. Au niveau des prix, c'est hyper correct. Franchement, je m'en suis sortie pour moins de 10 € avec tout ce que j'ai acheté, vous allez voir. Moi, je m'attendais pas. Je me suis dit, je vais arriver là-bas, je vais me ruiner, je vais ressortir, j'en ai pour 50 €. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, je suis trop contente. C'est la première année où je me mets autant à fond dans la déco d'Halloween. Donc, voilà, c'est parfait. Si en plus, je fais ça de manière économique. Donc, Fayol Fleurs. Donc, voilà, c'est pas vraiment un marché de citrouilles. C'est plus un endroit qui vend énormément de citrouilles. Je vous aurais mis de toute façon des images. Vous avez dû voir les images d'hier. Ça, je sais que je l'ai fait. Voilà, donc ça vous montre un petit peu l'étendue des stands. Il y a énormément de choix, énormément de tailles. Il y a toutes les courges. Il y a des courges normales, des courges butternut, des courges, des potimarrons, pardon. Il y a aussi des, je crois que ça s'appelle des coloquintes, un truc comme ça, des toutes petites qui se gardent apparemment tout l'hiver. Donc voilà, moi j'ai pas craqué pour celle-ci. Par contre, j'ai craqué pour des toutes petites citrouilles. Voilà, donc je vais commencer par, les grosses, comme ça je vais pouvoir les remettre dans le sac après. Et puis bah voilà, je préfère commencer par les plus lourdes. Donc alors, on commence par celle-ci que je souhaiterais creuser. Voilà, alors elle est verte, mais elle est aussi orange. Voilà, alors je sais que c'est un peu inhabituel pour une citrouille à creuser cette couleur. Mais je sais pas, je la trouvais tellement parfaite en termes de forme, j'ai un petit peu tapé dans l'œil je crois. Et je me suis dit bah c'est pas grave, ça sera un petit peu original cette année de creuser, de tenter de creuser une citrouille orange et verte. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, si vraiment ça fait, voilà, si ça fait un effet aussi sympa qu'avec une orange. Je sais que rien ne vaut une citrouille orange pour Halloween, mais voilà, j'avais envie de tester quand même. Et du coup bah je me suis dit, voilà j'ai celle-ci. Mais je vais quand même tenter le coup aussi sur une orange. Voilà, donc un peu plus petite, hein, je pense que vous l'avez vu. Voilà, elle est un peu plus petite et un peu plus, je dirais un peu plus, comment dire, un peu plus verticale, un peu plus allongée. Donc ça me permettra de faire un autre motif et au moins je me dis... J'aurai au moins ma citrouille orange creusée, voilà. Après, je pense que les deux, ça rendra bien. J'ai hâte de faire ça. Je suis désolée, j'ai été coupée, donc je ne sais plus ce que je disais. Voilà, ce qui compte, c'est que j'ai mes deux citrouilles à creuser. Et je vais donc pouvoir les ranger et vous montrer les petites que j'ai achetées. Au niveau des petites, donc, il y en a pas mal. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7, vous allez voir, c'est plein de petites. Voilà, miniatures. Donc celle-ci toute verte. Voilà. Celles-ci qui sont de forme un petit peu bizarre, mais j'aimais beaucoup les couleurs et aussi le fait qu'elles aient une tige comme ça. Je sais pas, je trouve ça hyper chouette. Ensuite, il y a celle-ci qui est bicolore aussi. Alors, dans le même genre que celle-ci, mais plus grosse et plus blanche. Enfin, il y a également celle-là, donc qui ressemble à celle-ci, mais avec une tige un peu moins grande. Voilà, je sais pas, je la trouve trop jolie celle-ci. Et enfin la dernière, donc celle-ci, voilà, j'ai un petit peu une poire ou une butternut, mais je sais pas, j'ai un petit peu craqué. Maintenant il va falloir que je me trouve un petit plateau pour mettre tout ça. J'ai vraiment hâte de faire ma déco d'Halloween et l'avantage c'est que les petits citrouilles comme ça, je pense qu'on peut les garder quand même au-delà d'Halloween. Après les citrouilles creusées, bon c'est sûr que les citrouilles creusées on peut pas les garder trop longtemps pour Halloween, hein, ça le fait quand même un peu moins. Mais bon, au moins il y aura eu toute la partie creusage de citrouilles. D'ailleurs je pense, je sais pas encore si je vais le faire, mais j'ai très envie de m'acheter un kit pour creuser les citrouilles. J'ai vu qu'il y en avait des pas trop chers sur internet, donc à voir si je fais pas la totale cette année. Après je sais qu'une année, quand j'avais fait des creusages de citrouilles, je m'en étais sortie avec des couteaux, donc pourquoi pas, à voir. Je réfléchirai, je vous en parlerai si jamais je trouve un super kit. Bon bah vous du coup ça vous servira pas pour ce Halloween là. Mais bon, ça pourrait vous servir éventuellement pour une prochaine fois. Voilà, au niveau maintenant du marché Harry Potter. Voilà, ça a été ma grosse déception du jour hier. Franchement, j'ai été vraiment dégoûtée puisque il y avait énormément de monde. Il y avait énormément de monde. J'essaierai de vous mettre une image par ici, une ou deux images. Je sais pas si j'ai filmé, mais en tout cas, c'était juste infernal. En plus, bon, on nous demande le pass sanitaire en entrant. Mais une fois dedans, eh bien, au niveau des masques, déjà c'est compliqué de le porter avec la chaleur qu'il faisait. C'était un joli soleil d'hiver, mais avec le monde qu'il y avait, autant vous dire que c'était... Voilà, il y a ceux aussi qui ne portaient pas le masque, donc bref. Voilà, niveau Covid, c'est pas forcément génial. Après ensuite, donc il y avait, au niveau des grandes allées, c'était très bondé. Et donc on avait des gens qui, eux, essayaient d'avancer.
Ensuite, de chaque côté, les gens qui accédaient au stand et qui s'attroupaient au stand. Mais une fois que moi, j'arrivais au stand, bon, j'arrivais à y rester un petit moment. Mais alors, pour ressortir, oh là là, mon Dieu. Pour ressortir, c'était l'enfer. Alors, pour accéder, c'est l'enfer. Pour ressortir, c'est l'enfer. Pour circuler, c'est l'enfer. Pour manger ou boire un truc, c'est l'enfer. Puisque les files sont juste démentielles. J'ai pas compris. Pourtant, on y était vers 14, je crois, 14h30, un truc comme ça. Bon, alors je comprends au niveau de la nourriture, les gens n'ont pas forcément envie de manger à midi pile. Mais au niveau de la boisson, bah forcément, la boisson, c'est tout le temps. Donc ça m'a pas étonné non plus. Je vous mettrai, si je peux, la carte. Donc c'est le Dragon qui fume, c'est une taverne qui est tout le temps, j'ai l'impression, dans les événements du style Yggdrasil, Japan Touch, etc. En tout cas, je sais pas s'il y a la Japan Touch, mais en tout cas à Yggdrasil, il y est tout le temps. C'est une taverne qui fait des boissons vraiment thématiques. Là, c'était à fond Harry Potter et ça m'aurait bien plu de goûter ne serait-ce qu'une bière au beurre ou un des cocktails qu'ils proposaient. Mais quand j'ai vu la file, j'ai dit non. J'ai pas envie d'attendre 3 heures pour boire un cocktail. Non. Moi, si j'ai envie d'être là, c'est aussi pour voir les stands. Le problème, c'est que les stands, même les stands, ça m'a déçu puisqu'il y avait beaucoup de choses. Alors, c'est sympa, hein, il y a des choses avec des créateurs faits main, mais tous les stands du style livre, jeu, c'est bondé. Il y a la queue, pareil, pour se faire encaisser. Donc, on a dû y rester, je crois, 1 heure à tout casser. Et voilà, franchement, grosse déception d'avoir fait tout le trajet jusqu'à Grigny. En plus, après, pour se garer, c'était la merde aussi parce que forcément, ça se passe dans le centre-ville et tout le centre-ville est plus ou moins bloqué. Donc on descend à pied, je crois qu'il y avait à peu près entre 5 et 10 minutes de marche et on arrive, on voit ce monde, on voit qu'on va pas pouvoir profiter une seule seconde des activités, même au niveau de la scène, c'était pas disposé de manière, je trouve que c'était pas très bien disposé, voilà. Et puis forcément, on est un dimanche, les gens sortent en famille, il faisait tellement beau, le temps était magnifique, donc c'est normal qu'il y ait autant de monde et en plus c'est Harry Potter, donc doublement, ça explique le succès de ce petit marché. Mais pour autant, j'aurais presque aimé un truc en plus petit comité. Voilà, donc je suis peut-être difficile, je sais pas. Mais je suis quand même très déçue puisque je n'ai absolument pas profité de ce marché. Et j'ai vraiment eu l'impression d'être venue pour rien. Voilà, donc pour mon programme d'hier... Il y a du bien avec les citrouilles parce que franchement je sais pas, j'ai dû rester pareil. Non, j'ai dû rester une bonne heure, voire 1h30 chez la fleuriste parce que c'était trop bien. J'ai pris des photos aussi avec les citrouilles, enfin, le temps de choisir aussi, de se dire laquelle va aller pour creuser, etc. Enfin, voilà, franchement, heureusement qu'il y avait ça parce que sinon ma journée aurait été un peu triste, je crois. Donc voilà, au niveau de mes lectures maintenant, il faut que je vous parle. Donc hier, vous avez eu, alors vous, ça sera dans longtemps, mais le 24 au soir, vous avez eu ma pile à lire pour le challenge frisson d'octobre. Je suis très contente de vous avoir publié cette vidéo. Le problème, c'est que je remarque, malheureusement, je n'arrive pas à respecter cette pile à lire. Je vous avais parlé de Seul dans l'espace, je vous mettrai la couverture à l'écran, de S.K. Vaughan que j'avais commencé. Malheureusement, j'ai toujours pas eu envie de reprendre ce livre en numérique. Ensuite, j'ai commencé aussi Les Loups de Riverdance, le tome 1, donc de H.V. Gabriel. J'ai dû lire, je crois, 5 ou 6%, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me bloque, puisque ne serait-ce que là, j'ai dû lire le prologue et genre le chapitre 1 et 2. Et en si peu de temps, j'ai noté quand même 4 à 5 remarques grossophobe. J'ai carrément mis des notes, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est peut-être moi qui délire, ça va peut-être arriver une fois, c'est pas bien grave, mais voilà, en si peu de temps, j'en ai vu 4-5, je dis mais qu'est-ce que ça va être la suite du livre? Qu'est-ce que ça va être la suite du livre? Et forcément, étant touchée par ce sujet, je ne peux pas continuer un livre où il y a des propos grossophobes. Voilà, alors peut-être que pour certains, je pense que malheureusement c'est un peu de la grossophobie ordinaire et c'est des choses qui se disent au quotidien, des insultes qui se disent au quotidien ou des manières de décrire quelqu'un. Alors autant dire que une personne est grosse, une personne est mince, ça c'est pas grave, c'est comme dire que quelqu'un est petit, grand, voilà, ça il n'y a pas de souci. Mais quand on commence à le traiter de gros lard, de baleine, etc., moi je peux pas, forcément je peux pas. Et quand ça, en plus, enfin à la limite, c'est pas que je vais tolérer ça, mais si c'était une fois, ça arrivait une fois dans le livre, pourquoi pas. Mais là, en quoi, allez, 30 pages, il y a déjà 5 exemples, c'est un peu lourd, voilà, c'est vraiment lourd. Et moi du coup, forcément ça me casse dans mon histoire, dans le rythme de l'histoire, pardon. J'ai pas forcément envie de continuer, surtout que c'est le personnage principal qui a ce genre de remarques.
Donc j'ai un peu du mal à l'apprécier si je sais qu'il est grossophobe. Voilà, je pense que vous comprendrez. Au niveau des autres lectures, en tout cas, je ne sais pas encore si j'aurai le temps de me laisser tenter. Mais bon, il me reste une semaine. Donc on ne sait jamais, on ne sait jamais. Ce qui est sûr par contre, c'est que je lirai la nouvelle. Voilà, ça je le sais. D'ailleurs, en faisant le montage de La Pâle Frisson d'octobre, je me suis rendu compte que je vous ai même pas dit le titre dans cette... C'est le seul livre dont je ne vous ai pas dit le titre et l'auteur à haute voix. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, donc de toute façon vous aviez la couverture. Il s'agit de La magie d'Halloween d'Edwin Morin et je crois que c'est une autrice, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà, donc la couverture magnifique, ça vous le savez si vous avez vu ma pile à lire Frisson d'octobre. Et ça, je sais que ça sera lu. Voilà, donc au moins je me dis, j'aurais lu un livre de cette sélection. Bon, bah, il y aura peut-être un abandon pour Les Loups de Riverdance. Mais il se trouve que j'ai repris la lecture audio. Et en ce moment, j'enchaîne des thrillers. Enfin, j'enchaîne. J'ai terminé un thriller et là, j'en ai recommencé un hier. Et je le sens carrément bien. J'adore ma lecture, j'ai pas envie de... Là, je pense que dès que je vais couper la caméra, je reprendrai la suite parce qu'il est super bien. Pour l'instant, c'est hyper entraînant, hyper intriguant. Donc voilà, je vais vous en parler tout de suite. Avant, je vais vous parler de Sous nos yeux. Donc je vous mettrai la couverture à l'écran. C'est le tome 1, donc c'est la série s'appelle Les enquêtes de Adam Foley, je crois. Donc c'est Sous nos yeux de Kara Hunter, c'est lu par Marc Duquesnoy et c'est extrêmement bien lu, je trouve, franchement super narrateur. Niveau de l'histoire, je crois que je vous en ai déjà parlé dans le vlog numéro 2, mais je vais vous refaire un topo rapide. La petite Daisy, 8 ans, a disparu lors d'une fête où elle était déguisée en pâquerette. Adam Foley va arriver, lui... Il a perdu récemment son fils, voilà, c'est vraiment dit dans le résumé, donc c'est pas un secret, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne vous spoil pas. Il a perdu son fils et il va, donc ça n'a aucun rapport avec son fils, hein, mais il va être mis sur cette enquête et devoir chercher ce qui est arrivé à cette petite, si elle est morte, où elle est, etc. Ce qui va forcément le remuer par rapport à son fils, voilà. Et eh bien le truc c'est que quand il va commencer son enquête, il va se rendre compte qu'il y a un petit problème avec la famille. Donc le grand frère de Daisy qui s'appelle Léo est bizarre. Voilà, quand Adam vient les interroger suite à la disparition, il est bizarre, il est un peu nerveux, il est fuyant, etc. La mère, elle est complètement, comment dire, elle est en mode je garde les apparences, je suis toujours bien habillée même si ma fille a disparu, j'ai tout nettoyé pour que les flics arrivent chez moi et m'interrogent, voilà, faut rien que me dépasse, etc. Donc très bizarre, hein, elle est quand même censée avoir perdu sa fille, mais elle a pas l'air hyper effondrée. Le père, lui, il est plus dans un rôle de, voilà, je fais le père éploré, voilà, j'ai perdu ma princesse, machin, mais on sait pas si c'est du vrai ou si c'est du faux. Donc voilà, hyper étrange comme famille, et bien sûr, on va aller creuser en demandant aux voisins, etc. Voilà. Donc au niveau de l'histoire, vous avez un petit peu le topo, ça paraît très classique. Mais franchement, moi j'ai été très vite embarquée, déjà parce que c'est bien lu. Il y a juste un petit problème, si vous le lisez en audio, il y a certains passages qui peuvent être difficiles à suivre, puisqu'on a des passages où on a la lecture de posts Twitter ou de posts Facebook, donc c'est très fastidieux à lire, puisqu'on a le pseudo qui répond à tel pseudo, qui dit ceci, enfin voilà, c'est des conversations Twitter, etc. Donc visuellement, sur un livre papier ou numérique, c'est très bien, c'est très facile. Mais en audio, voilà, faut être concentré pour savoir qui parle à qui dit quoi à qui. Bon, voilà, c'est pas non plus des scènes hyper importantes, mais je pense quand même que ça joue dans le reste de l'intrigue, ça participe eh bien aussi aux événements qui surviennent juste après la disparition de Daisy. Voilà, il y a aussi, non, à la limite, il y a des parties où on a des entretiens. Les entretiens, ça va puisqu'on alterne avec les initiales. Donc on a les initiales du policier ou de la policière qui fait l'interrogatoire et de la personne qui est interrogée. Ça va, c'est facile à suivre. Mais voilà, ça peut éventuellement vous ralentir à ces passages-là. Pour autant, donc c'est très bien lu et l'histoire... je sais que la fin ne plaît pas à tout le monde, voilà, parce que je l'ai lu en lecture commune avec Lucie, mon amie Lucie. Elle a pas du tout aimé la fin. Moi, au contraire, alors je dis pas que je l'ai surkiffé, mais j'ai été surprise parce que j'ai commencé à me douter de quelque chose sur la toute fin. Et j'étais là, non, c'est pas possible, ils ont pas fait ça. Ils ont pas fait un truc comme ça. J'avais pensé à une autre fin. L'avant-dernier chapitre m'a donné peut-être... Enfin, en tout cas, quand l'avant-dernier chapitre a commencé, je me suis dit, ah, est-ce que ce serait pas ça? Ça serait ouf, mais non, c'était pas ça. Et ensuite, on a l'épilogue. Et là, c'est un petit peu, pour moi, ça a été, je dirais pas un feu d'artifice final, mais franchement, un super épilogue. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, puisque c'est vrai que quand on voit la fin, on pourrait se dire comment en tant que lecteur on aurait pu la voir venir. Il y a des choses qui ont été dites, si on est vraiment attentif, il y a des choses qui peuvent nous faire penser que ça pourrait finir comme ça. Mais peut-être qu'il aurait fallu des indices supplémentaires pour qu'on puisse se douter. Alors moi, ce que j'aime bien justement, c'est qu'on se soit fait balader tout le long. Voilà, on s'est fait balader tout le long, on a cru ceci, cela, voilà, tout ce qui est, en plus on déterre forcément le passé de la mère, le passé du père. Il y a des choses aussi avec le grand frère de Daisy, on sait jusqu'au bout presque, on sait pas si elle est morte ou si elle est vivante, si elle a disparu, si elle a été tuée, enfin... Voilà, je ne peux que vous recommander et franchement, ça m'a carrément donné envie de découvrir la suite puisque on apprend justement, on en sait un peu plus sur ce qui est arrivé au fils d'Adam Foley. On en sait un tout petit peu, mais ça suffit pour avoir envie quand même de savoir ce qui s'est passé, enfin, qu'est-ce qui a amené ces événements-là. Je peux pas trop vous en dire, je vais pas vous spoiler quand même. Voilà, ça donne envie parce qu'on s'attache quand même à Adam Foley. C'est un enquêteur que j'ai beaucoup aimé et c'est la première fois où j'ai envie de lire une suite avec le même enquêteur. En général, j'aime pas trop ce genre de série où on suit le même enquêteur. Je sais pas si, je pense qu'il aura la même équipe, hein, ça sera assez logique. Voilà, en général, ça m'attire pas, mais là, j'ai bien envie de tenter le tome 2 qui s'appelle Dans les ténèbres, je crois. Je vous mettrai la couverture à l'écran. Et comme vous pouvez le voir, normalement, si j'ai choisi la bonne couverture, sur cette couverture, il y a marqué bientôt une série télé. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nom de série, il n'y a rien, donc j'attends. En tout cas, je guetterai l'info et je me dis que le jour où la série sort, au moins, j'aurais lu au moins le tome 1, voire le tome 2. Voilà. Et ensuite, donc ça, bien sûr, si je me mets à lire le tome 2, je vous en parlerai. Puisque, voilà, je vous l'ai dit, ça reste du thriller, c'est du thriller un peu policier, ce qui va directement avec la catégorie numéro 2 du challenge de Gladys. Voilà, qui s'appelle Même pas peur, on a la mention thriller. Donc je me dis, bah, même si j'arrive pas à lire des livres de Mappal, je suis quand même dans le thème. Et au final, c'est ce qui était dit, je crois, dans les templates de Gladys. Il n'y a pas besoin non plus d'être hyper strict. Ce qui compte, c'est de lire des choses thématiques et de se laisser guider par ces catégories. Donc même si je ne respecte pas cette liste que je vous ai faite, c'était plutôt une sélection. Donc c'est pas non plus hyper grave si je ne lis pas tout ce qui est dedans. Si en parallèle j'arrive à lire des choses, parce que ce qui m'aurait plus embêté c'est de ne pas arriver à lire du tout en ce mois d'octobre et d'arriver en fin octobre à vous dire bah en fait j'ai rien lu du tout. Alors que là bah, j'ai quand même lu et je suis en train de lire des choses thématiques avec le challenge, donc voilà, on est sur du un peu mieux hein, par rapport au dernier challenge auquel j'ai participé, c'est quand même un peu mieux. Hein. Bref, voilà. Je vais maintenant vous parler de ma nouvelle lecture en audio qui s'appelle La fille d'avant et c'est de J.P. Delaney, c'est lu par Ingrid Donadieu et Floriane Muller, Ingrid Donadieu étant la voix notamment de l'actrice qui joue Wonder Woman, Gal Gadot. Voilà, moi j'ai besoin de savoir à qui appartiennent les voix, voilà, je suis très visuelle, etc. Le problème c'est que du coup, quand la dame lit, je vois l'actrice qui fait Wonder Woman, c'est pas grave, hein, mais sa voix est géniale. Du coup, j'aime beaucoup sa voix, ça va très bien avec l'histoire. C'est un livre qui fait à peu près 9h25, donc je pense que d'ici le 31 octobre, ça sera lu, donc ça pourra rentrer dans le challenge. Et au niveau du résumé, on va suivre Emma et Jane. Donc Emma, qui a subi une agression très violente et qui doit déménager avec son petit ami Simon. Elle va atterrir dans une maison qui est très particulière. Elle a été construite par un architecte, il y a plein de choses, c'est très design, il y a beaucoup de... C'est une maison gérée numériquement, etc. Enfin, plein de choses comme ça. Et le truc dans cette maison, c'est qu'il y a des règles hyper strictes à suivre, donc ça m'a beaucoup fait penser à Ferme bien la porte de Riley Sager, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vais pas vous refaire le résumé de cette histoire, mais ça m'a fait penser à ça, et j'ai l'impression quand même que ça part sur une autre direction, donc tant mieux. Voilà, on est dans une maison, si on veut y habiter, il faut respecter des règles, et surtout il faut répondre à des questionnaires assez pointus, assez intrusifs, ça fait partie vraiment des conditions pour pouvoir habiter dans cette maison et y rester. Voilà, donc Emma et son petit ami vont emménager dans cette maison. Et en parallèle, on suit plus tard, donc je ne sais pas quel est le timing entre les deux, mais en tout cas, on a avant Emma, maintenant Jane, qui, elle, va à son tour emménager dans cette maison. Et en fait, elle va apprendre que la précédente locataire, Emma, a été assassinée dans cette maison et qu'il y a un petit peu des choses bizarres.
Du coup, elle, ça va la faire un petit peu paniquer parce que, eh bien, elle a dû faire les mêmes choses qu'Emma. Elle a dû passer un entretien pour rentrer dans cette maison, enfin habiter dans cette maison. Elle doit elle aussi remplir les questionnaires régulièrement, respecter toutes les règles un peu bizarres de toute cette maison. Et petit à petit, elle va se rendre compte que elle est peut-être pas très en sécurité. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Mais j'ai lu 20% à peu près, donc 2 heures sur les 9 heures, et c'est génial. C'est génial pour l'instant, c'est hyper intriguant. On a un petit peu le listing des règles, voilà, les conditions pour entrer dans cette maison, comment les choses sont faites. On suit aussi les deux personnages. Alors, quand même, si le livre vous intéresse, j'ai quand même envie de vous mettre des petits trigger warnings. Trigger warning deuil, trigger warning TCA et peut-être drogue. Voilà, je préfère vous dire, dans les 2 heures que j'ai lu, il y a quand même ces choses qui sont mentionnées, certaines de manière très profonde. Donc je pense que si vous avez vécu ce genre de choses, notamment au niveau du deuil, c'est un deuil très particulier, mais j'ai pas envie de vous le dire puisque ça fait partie de l'histoire pour moi et c'est un sujet vraiment important dont on devrait plus parler. C'est quelque chose qui peut du coup forcément beaucoup brasser puisque tout est décrit. Tout est décrit, ce qu'a vécu Jane. Voilà, donc c'est parce que en plus c'est ça le point commun entre les deux, entre Emma et Jane, c'est qu'elles ont toutes les deux vécu quelque chose. Je sais pas si c'est pour cette raison qu'elles ont été acceptées dans la maison, mais en tout cas elles arrivent, elles sont désespérées, elles n'ont pas beaucoup d'argent. Là on leur offre cette maison, voilà, dans laquelle elles peuvent vivre sous conditions. Très bizarre, très bizarre. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer et de pouvoir vous en parler. Et franchement, je suis tombée... C'est une lecture qui est dans ma wishlist depuis un petit moment. Et là, j'ai dit je craque, c'est pas grave, j'ai envie de continuer avec l'audio. Je vais voir ce que je lirai en parallèle en e-book. Mais bien sûr, je vous tiendrai au courant. Voilà, écoutez, je vais maintenant clôturer parce que je vais manquer de temps. Mais je vous retrouverai plus tard, je ne sais pas encore. Alors, je pense peut-être tout à l'heure, dans l'après-midi, pour vous refaire un petit topo sur les livres, puisque j'ai énormément avancé sur mon tri de livres et je pense que ce sera intéressant de vous faire un petit check-up des chiffres et de ce que ça donne en termes de piles. Voilà, donc écoutez, je vous retrouve plus tard dans la journée. Je vous retrouve donc, il est à peu près 15 h, on est toujours le lundi 25 octobre et ça y est, mon tri est enfin terminé. Donc voilà, pour vous dire pour l'instant l'état des lieux, l'état des piles de livres dont je me sépare. Je vais les vendre sur Vinted. Alors imaginez le temps que ça va me prendre pour rendre les photos. Mais bon, c'est le jeu aussi. Et je suis très contente d'avoir fait ce tri. Bon, c'est vraiment énorme, hein, vous pouvez le voir. Il y a des piles et des piles de livres. Juste au-dessus, voilà, ici, ça sera des livres dont je ne sais pas encore quoi faire. Je ne sais pas si je les garde ou si je les vends. Donc là, je vais faire ça maintenant et je vous reprendrai plus tard dans quelques minutes. Une fois que j'aurai fait ce tri pour vous faire un dernier petit topo avant de clôturer la journée. Mais voilà, il faut que je réexamine un petit peu les résumés et que je réfléchisse. Mais là, je vais quand même vous montrer la bibliothèque, à quoi ça ressemble maintenant. Vous allez voir tout de suite, hein, vous allez voir tout de suite qu'il y a du changement. Il y a du changement et il y a des étagères qui n'ont pas beaucoup bougé. Mais bien sûr, vous aurez le détail dans une vraie vidéo pile à lire. Et une vidéo où je vous montre tout ça. Voilà, je pense que ça va me prendre... Ça va faire une vidéo longue. Faut que je réfléchisse au format dans lequel je vais la faire. Peut-être que ça sera très... Je sais pas. Je vous tiendrai bien sûr au courant. Donc je vais vous montrer les bibliothèques et on va commencer par ce côté. Donc là, vous avez encore une fois ma pile à lire BD. Derrière, ça n'a pas bougé. On a encore les... je ne sais plus le nom de la série. Mais en tout cas, c'est... ah bah oui, c'est La Maison de la Nuit. Je suis bête. Au-dessus, on a donc les livres lus avec les Agatha Christie. Comme vous pouvez le voir, ça c'est pas mal allégé. Ça c'est allégé ici aussi. Alors même si on est sur une double rangée, voilà, il y a quand même des trous, ce qui n'était pas le cas avant. Au-dessus, pareil, on est sur une double rangée, ce qui explique que les livres soient très proches du bord. À côté, là, on est, vous pouvez voir, ce sont des livres de ma pile à lire. Donc il y a un peu de tout. C'est rangé absolument n'importe comment, hein. J'ai quand même essayé de rassembler les séries, mais au niveau des genres, des maisons d'édition, c'est pas du tout trié, hein. Voilà. Ensuite, juste en dessous, donc ça n'a pas bougé, c'est l'étagère des BD lus. J'ai peut-être rajouté quelques trucs, mais au bout, avec le livre Avatar, mais c'était vraiment pour combler le trou. Ensuite, en dessous, l'étagère Twilight, qui n'a pas bougé d'un poil. Et en dessous, l'étagère spéciale Confrérie de la Bague Noire, avec
À gauche, les livres lus et à droite du hors-série, les livres qu'il me reste encore à lire de cette saga, mais il y en a encore après le tome 16, donc je continuerai la série un jour, mais c'est pas pour tout de suite. Et en dessous, bon, je suis désolée, il y a le step juste à côté. Les BD, bon là ça n'a pas changé, donc voilà, pas grand intérêt de vous le montrer. Ensuite, pour cette bibliothèque là, donc pareil, pile à lire, donc bon, je vais pas le répéter, mais c'est le fouillis, à part certaines séries qui ont été mises ensemble. Mais voilà, on a des formats de la VO ensemble, voilà, c'est vraiment tout mélangé. En dessous, on a la pile à lire, alors, manga lu et pile à lire. C'est uniquement ça, c'est pour vous dire, il me reste plus beaucoup de manga dans ma pile à lire manga. Et en dessous, des poches de ma pile à lire. Et comme vous pouvez le constater, 2 étagères complètement vides, comme c'est le cas de ce meuble et de l'autre meuble. C'est de toute façon, vu le nombre de livres qu'il y a là-dedans, c'est normal qu'on ait des casiers vides entièrement. Là voilà, alors à droite, vous avez les livres, donc les cœurs grenadines. Il y a aussi les Roald Dahl derrière. Et à gauche, donc les mangas lus avec les Sherlock Holmes et les Death Note. Et il y a aussi des petits livres de Dan Patrick. Au-dessus, on a encore des poches de ma pile à lire. Et à côté, donc là, il y a des doublons. Des Game of Thrones en anglais, Traqué qui est aussi un doublon. Kiss in the Dark, c'est la version française dédicacée, que j'ai aussi en VO. Et là, au-dessus, pareil, des doublons. Et les hors-série de la saga Shadowhunter, j'allais dire, mais c'est The Mortal Instruments. Voilà donc pour ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je pense que ça vous donne quand même un petit aperçu, mais rien que là c'est assez parlant, hein, toutes ces étagères vides. L'avantage c'est que franchement ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou malgré l'étendue des dégâts. Je suis vraiment très très contente. Bien sûr je vous ferai un topo, voilà je vous l'ai dit juste au début de ce rush. J'ai pris le temps de compter mes livres avant le tri et je vais prendre le temps de compter là combien de livres sortent de ma pile à lire parce qu'il y en a beaucoup et j'ai quand même envie de me rendre compte en chiffres de l'ampleur des dégâts. Je vous retrouve d'ici 5 petites minutes pour vous parler, juste pour vous faire un topo sur ces livres là si eh bien je garde ou si je vire tout. Voilà, donc je vous retrouve juste après. Je vous retrouve à nouveau devant ces énormes piles. Comme vous pouvez le voir, il y a eu, enfin je pense pas que vous le verrez peut-être, mais il y a eu une nouvelle pile qui s'est ajoutée. Celle-ci aussi, ça c'est des livres que j'avais pas vu qui sont en fait derrière moi et qui font pas du tout partie de ma pile à lire. Mais c'est des livres, voilà, des livres par exemple Zéro déchet, de la non-fiction en tout cas. Et là-bas, il y a en grande partie des livres qui étaient ici sur cette table. Qui vont donc partir et ensuite de ce côté j'ai réorganisé puisque certains qui étaient sur la table ont du coup rejoint, voilà je pense qu'ils sont par là en fait, par là pardon, voilà, qui ont rejoint du coup ma pile à lire puisqu'il reste et du coup bah c'est un petit peu tout désorganisé ce que j'avais fait ici puisqu'en termes de taille les grands formats que j'ai remis dans ma bibliothèque ne rentrait pas forcément ici. Et comme vous pouvez le constater, du coup, il n'y a plus qu'une étagère vide. Mais si vous pouvez le voir, je pense, voilà, ça me laisse la possibilité quand même, je pense que ces casiers-là vont atterrir dans ce meuble-là. Et je vais vendre cette bibliothèque puisque je n'en aurai plus besoin. Voilà, ces livres aussi, là, pourront aller là, je pense. Là-bas, j'ai oublié de vous montrer, mais c'est des livres que je vais vendre, donc c'est pas la peine. Ils sont déjà en ligne sur Vinted. Normalement, je crois, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est pas la peine. Je ne vais pas les inclure dans ma vidéo où je vous montre les livres qui sont juste en dessous. D'ailleurs oui vous pouvez le voir, hein, j'ai trié pile à lire, hors pâle, petit livre lu, alors ça fait très scolaire hein, vu comme ça, mais j'avais besoin de faire des piles quand même pour ensuite vous faire une vidéo plus ou moins, enfin comment dire, pour pouvoir vous séparer dans la vidéo la pile à lire et les livres lus. Voilà, donc au niveau du comptage, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vous retrouverai la prochaine fois. Normalement ça devrait être mercredi ou alors ça sera une prochaine fois, mais en tout cas je vous retrouverai pour vous montrer et vous donner un petit aperçu des chiffres, parce que je pense que ça va être quelque chose, hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, je me répète, mais ça fait tellement de bien. Je ne peux que vous inciter à faire de même, des fois, de temps en temps. Je trouve que ça fait du bien de faire un tri.
Moi, je fais un tri hyper excessif et complètement, complètement hallucinant. Mais je crois que ça va m'aider à repartir du bon pied sur cette chaîne. Et pour moi personnellement, puisque là, ma pile à lire me fait trop envie. Je vais vous remontrer un, voilà, en particulier. Celui-ci, je sais pas si on en a beaucoup entendu parler, mais c'est un livre que j'avais acheté, je crois, je crois que c'est ma première vente. Michel Privé, voilà, c'est ça. C'est ma toute première vente Michel Lafon, vente privée Michel Lafon. Donc les livres étaient à 3 euros, je crois, à 3,60 €. C'est le premier que j'avais acheté à l'époque. C'est un livre qui, vraiment, pendant des années, puis le temps que je l'ai acheté en 2014. Voilà, c'est pour vous dire. Donc depuis 2014, suite à son achat, j'avais envie de le lire. Ensuite, plus du tout. En fait, quand je le voyais, j'ai envie de me dire, lui, je le lirai jamais, je le lirai jamais. Et en fait, j'ai bien fait de le garder, puisque je vais vous mettre le résumé. J'espère qu'on verra bien. Mais voilà, c'est tout à fait le genre de choses que je lis en ce moment. Donc, comme quoi, hein, j'ai bien fait de le garder. Il y a des choses comme ça que je redécouvre. Et franchement, ça fait super plaisir. Après, il y a des choses que je garde, comme celui-ci, alors qu'il n'y aura jamais de suite. Mais je sais pas, cet univers a l'air juste trop bien. Donc voilà, il y a un peu de tout. J'ai hâte, vraiment hâte de vous faire la vidéo pile à lire et de vous montrer tout ça. Mais franchement, super contente de ce tri et de ce que ça m'a apporté. J'ai beaucoup plus de visibilité sur ma pile à lire et de toute façon c'était le but, hein. Et en plus, ça va me permettre aussi de faire un peu de ménage dans ma chambre, mon ancienne chambre, et de vider, de me débarrasser d'une bibliothèque. Oui, moi, Amandine, je vais me débarrasser d'une bibliothèque, c'est possible. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus avec mes bibliothèques en fond. Je vous retrouve donc dès que possible, soit mercredi, soit plus tard, et j'espère que la suite vous plaira. À la prochaine!